garçon marche dans la neige, il fait nuit, il se dirige vers la forêt, il a froid. Il marche longtemps dans la forêt sombre et effrayante. Un loup caché dans les buissons le regarde. Le loup suit le garçon de loin en l'observant. Il marche doucement. Le garçon s'arrête. Il attrape les flocons de neige. Il sent les flocons sur sa main et son visage. Une chouette l'observe. Soudain, une tempête de neige se lève. Le garçon se met à courir. Le loup commence à courir pour rattraper le garçon. La neige tombe de plus en plus fort. Le loup montre ses crocs. Il est très proche du garçon. Le garçon entend des grognements, tourne sa tête et voit le loup. Le garçon est terrifié. Le loup bondit sur le garçon. Le loup attrape le garçon pour le sauver d'un arbre qui tombe et s'écrase au sol. La chouette s'envole. Le garçon comprend que le loup ne voulait pas le manger mais juste le sauver. Le garçon fait un câlin au loup pour le remercier. Sa fourrure est douce et chaude. Le garçon rentrait chez lui à Villeurbanne. 1, 2, 3. Loup noir. Loup noir. C'est la fin de la journée. Léo rentre à la maison. Il était à la piscine Étienne Garnière de Villeurbanne. Il fait froid, il a neigé. De la fumée s'échappe de sa bouche. Ses pas font du bruit dans la neige. Pour rentrer à sa maison, Léo doit traverser une forêt. Mais aujourd'hui, 2 yeux l'espionnent à travers des buissons. C'est un loup, il suit Léo de loin. Il avance à pas de loup. Le petit garçon ne se doute de rien. Il recommence à neiger. Léo attrape quelques flocons et essaye d'en manger quelques-uns. Un hurlement sonore se fait entendre. Léo se met à courir, il a un petit peu peur. Et il neige de plus en plus fort. Le loup est toujours là, il s'est rapproché de l'enfant. Léo marche rapidement. Le loup sort les crocs, il grogne. Léo se retourne d'un seul coup en entendant le grognement. Le loup bondit sur Léo. Un arbre tombe, le loup est allongé dans la neige. La chouette s'envole. Léo se relève. Le loup a sauvé Léo. Le petit garçon le remercie en le serrant dans ses bras. 1, 2, 3. Elliot sort de l'école. Il doit traverser la forêt pour rentrer chez lui. Il fait sombre et il fait froid. Il entre dans la forêt.
Le loup l'observe, il a l'air féroce. Le loup suit Elliot, ils se mettent à nager. Elliot attrape des flocons. Une chouette le regarde. Il se met à beaucoup neiger. Elliot s'enfonce. Il a du mal à marcher. Le loup trotte, il accélère et il se rapproche du garçon. Le loup grogne. Elliot l'a remarqué, il regarde derrière. Lui, il a peur. Le loup bondit sur Elliot. Un arbre s'est cassé avec fracas. Le loup l'a poussé pour éviter que l'arbre le tombe dessus. La chouette s'envole. Elliot est par terre. Il a échappé belle. Le garçon est reconnaissant. Ils deviennent amis. 1, 2, 3. L'enfant sort de l'école, il rentre chez lui. Il est essoufflé sur le chemin silencieux. Martin a peur de marcher dans la forêt. Un loup espionne l'enfant sans bruit. Le loup suit les traces de l'enfant. Il le voit au loin. La neige commence à tomber. Le garçon essaye de toucher les flocons et de les attraper avec sa langue. Le hibou ulule et regarde Martin qui commence à courir. La neige tombe plus fort et Martin a du mal à marcher. Le loup continue de suivre l'enfant. Il y a une tempête de neige, l'enfant court. Le loup montre ses crocs. Martin se retourne. On peut voir sur son visage qu'il est effrayé. Le loup court et il bondit. Il saute sur Martin au moment où un arbre tombe. Il le sauve. Les branches de l'arbre sont cassées en 1000 morceaux éparpillés. Les hiboux s'envolent. Il a eu peur du bruit. Le loup se redresse et Martin est impressionné. Martin fait un câlin au loup pour le remercier de sa gentillesse. Il rentre chez lui et il dit à ses parents. Vous ne me croirez jamais. 1, 2, 3. Loup noir.